Hello la team. On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va vous parler et vous présenter le spectacle Mickey et le magicien. Pour ceux qui le connaissent, il est juste incroyable. Nous on ne l'a pas encore vu, donc c'est vraiment une grosse découverte, mais on a trop hâte. On a vu des images sur différents blogs et ça nous donnait vraiment très envie. Voilà, là on s'est dit que le spectacle n'est pas tout de suite. Déjà dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu voilà, pour nous soutenir, à mettre un petit commentaire. C'est super important et voilà, ça vous prend que 2 secondes. Hein. Et c'est gratuit et ça nous soutient beaucoup. Oui, c'est ça. Pour vous, c'est pas très long et pour nous, ça nous touche vraiment parce que on a vos retours. On sait un petit peu voilà, si vous aimez notre contenu ou si au contraire ça vous intéresse pas du tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et là, alors ici, coup, on est à Ratatouille-land. Ouais, on s'est dit qu'on allait faire, en fait, l'attraction n'est pas tout de suite. Du coup, le spectacle n'est pas tout de suite. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit ratatouille avant, parce que voilà, Aline a vraiment envie de le faire. Et on a un petit créneau là, juste maintenant. Ça passe bien dans la journée. Le niveau d'attente, ça va, c'est 40 minutes. Donc, ouais, ça va. On va aller dans la film maintenant, hein, comme ça. C'est ça. Comme ça, on se fait ça. Est-ce que vous entendez la musique? J'adore cette musique. Et du coup, on se fait un petit ratatouille et on se retrouve après devant le spectacle Mickey Magicien. Oui. Et voilà, tout à l'heure. Ouais. Du coup, on vient de faire ratatouille, comme on vous l'a dit juste avant. Ce qui se passe, c'est que c'était un peu spécial. En fait, elle a fait la première fois hier, enfin, elle l'avait déjà fait, mais elle avait eu très peur quand on l'avait fait dans le passé. Et ce qui se passe, c'est que là, elle a voulu retenter parce que ça tentait vraiment beaucoup. Enfin, je te laisse en parler, c'est peut-être mieux. Mais... Oui, non, clairement, j'avais vraiment envie de l'essayer. Et donc, voilà, hier, j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée. Et c'est très bien passé, vraiment. Enfin, voilà, j'ai eu des petits stress voilà, quand ça bouge et tout ça, parce que je suis pas encore habituée. Mais vraiment, c'était hyper chouette. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé ça hyper rapide. Enfin, je sais pas, le changement de scène, même j'ai l'impression, le débit de parole du scénario, je sais pas. Je sais pas si c'est mon ressenti, le fait qu'on a attendu aussi longtemps, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça a pris C'est ça. Est-ce que quelqu'un sait répondre? Peut-être quelqu'un s'y connaît là-dessus, a des réponses. Pourquoi pas pour nous dire, est-ce qu'il y a moins qu'ils augmentent la vitesse quand il y a beaucoup de monde? Je veux dire par là, est-ce qu'ils augmentent ouais, comme sur YouTube en fait. La fréquence, ouais. Non, sur YouTube, vous avez le choix de mettre la vitesse à 1,25, 1,50 x 2. Est-ce que ici, par contre, ils auraient augmenté la vitesse à 1,25? Là où on s'assit, est-ce qu'ils vont plus vite? Est-ce que les paroles vont plus vite? Les sièges, voilà. C'est ça qu'on se demandait, parce que c'est vrai que le ressenti, même moi, ça me fait pas grand-chose. C'est vrai que dans les tournants, je sentais que j'avais l'impression que ça allait plus fort. Oui, je sais pas, et j'ai l'impression hier qu'on avait plus le temps de regarder la scène, de digérer la scène aussi, enfin, au niveau du cerveau, que ça prenait, voilà, on laissait le temps aux gens, mais là, bon après, il y avait énormément de monde, clairement. Il y avait 1 heure de fil environ. Ouais, un peu plus même. En fait, là, il était marqué 50 minutes, comme on vous a dit. Quand on était... Non, il y a des 40 minutes. 40 minutes, ouais. C'est passé à 50 quand on est rentré dans le film, et il y avait 1 heure en fait, hein, je pense. Au moins. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés en même temps que nous, et à mon avis, le compteur n'était pas juste. Mais même en single rider, hein, finalement, il y avait beaucoup de monde, donc... Mais du coup, si quelqu'un sait nous répondre là-dessus, si quelqu'un a la réponse, c'est intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a ça aussi dans d'autres attractions? Enfin, voilà. Ou alors c'est juste un ressenti, hein, peut-être que... Peut-être c'est un ressenti, c'est possible aussi, hein, mais en tout cas, voilà. Aussi. Je sais pas, j'ai moins kiffé aujourd'hui que hier, en tout cas. On la réessayera demain, si on a l'occasion de le faire, et on verra bien, voilà. Mais du coup, on va pas tarder à vous laisser, parce qu'on voit que la file se remplit derrière nous. On va aller voir le spectacle, et du coup, on se retrouve juste après.
On se met juste devant Païsadland. Oui. Oh là là, mon Dieu. Bon, on vient de faire le spectacle là, du coup. Normalement, vous avez vu quelques images. On vous a fait un petit montage avec les moments clés du spectacle. Donc, C'était magique. Oh là là, mon Dieu. je te laisse dire déjà en premier ce que toi t'en as pensé. Alors écoutez les amis, franchement, je sais pas si... Enfin non, là on les voit pas avec les petites lunettes, mais franchement, j'ai versé ma petite larme. Je vais être honnête avec vous parce que... Mais en fait, c'est toute mon enfance, quoi. C'est toute notre enfance, hein. On est à peu près de la même génération. Et donc, clairement, voilà, on est sur On a 12 ans des... d'écart, donc... Oui, c'est ça. Donc, clairement, voilà, c'est vraiment les personnages de notre enfance, quoi. Aladdin, Cendrillon, il y avait Cendrillon, Il n'y a pas vraiment Aladdin, c'est... Bah, si, c'était un mix Oui. Aladdin, génie. Oui, non, c'est surtout le génie, mais oui. Oui, mais c'est ça. Après, Donc, moi, par rapport au film, c'est vrai qu'Aladdin, il est très... je trouve qu'Aladdin, ils l'ont mis vraiment beaucoup en avant, surtout avec le film là qu'on a vu récemment. Ouais. Où voilà, il y a les chansons, il y a tout. Et moi, c'est le genre de personnage que j'adore dans les Disney, très imbu d'eux-mêmes et tout, comme Maui. Dans Vaiana, vous voyez, hein, bah, c'est exactement Alexandre. Moi, je Non, c'est pas Alexandre, c'est les personnages que j'aime bien. C'est exactement lui. Elle balance. Non, mais, non, mais c'est vrai que oui, c'est vraiment des personnages qui nous font du bien. Hein. Franchement, ils font rire et ils véhiculent toujours des messages aussi qui sont très importants. Donc voilà, mais ici, franchement, le spectacle, j'en perds mes mots. Le spectacle était magnifique. Vraiment, j'ai adoré. Et il y a une partie aussi un peu Roi Lion. Et je m'attendais à voir les personnages, en fait. Je m'attendais à voir Timon. Ah oui. Ouais, non. Mais pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que... Comment on appelait enfin, tu sais, la mécanique, là... La magie? Non, mais pas la magie, c'est pas de la mécanique, ça. Mais non, tu sais, la girafe et tout ça, là. Ah oui, bah, c'est des gens qui tiennent, quoi. Oui, c'est ça, mais c'était bien fait, je trouvais. Ouais. C'était super bien fait, je sais pas... Non, c'est vraiment bien fait. Vous le verrez dans les images, mais c'était vraiment bien fait. Et donc, du coup, je trouvais ça très immersif aussi. Enfin, ça faisait un vrai show, quoi. Franchement, c'était... Ouais. Non, c'est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Déjà, j'adore la chanson avec Lumière. C'est une chanson que j'adore. Donc, c'est vrai que la partie avec Lumière, avec La Belle et la Bête aussi, j'aime vraiment bien. Bon, il y a quoi d'autre? En fait, c'est vraiment, oui, le message derrière. En fait, comment dire? Le spectacle fait beaucoup penser à Fantasia. C'est Dans ça. le côté, en fait, où c'est Mickey qui, cherche la magie, à devenir magicien et tout. Ça part un peu en vrille, à un moment. Et au final, tout se résout. Mais c'est vrai qu'il est très stressé là-dessus. Il est un peu triste, il est en pleurs. Il est un petit peu désespéré, hein, ouais, c'est vrai que... Ouais. Parce qu'en fait, chaque fois qu'il essaie de faire de la magie, ça va pas. Et c'est vraiment magique en fait. Et en fait, chaque personnage va venir le rassurer, le sécuriser, lui dire que ça va aller. Ouais. Et donc ouais, franchement, c'est super beau, quoi. C'est très touchant, en fait. C'est un peu ce qu'ils font dans les spectacles en général. Il y a toujours ce côté-là où c'est un peu comme dans Together. Non, pas Together. Ah, bah c'est aussi. Il y a aussi, oui. Ah oui, dans Dream Factory. Oui, Dream Factory, je pensais plus à ça. Dans Dream Factory aussi. La Fabrique des rêves, du coup. C'est vrai qu'il y a ce côté-là où il y a quelqu'un qui va. Enfin là, c'est différents personnages qui vont essayer d'être tristes et tout. Et les autres vont essayer de le rassurer en fait et trouver des solutions. Voilà, c'est un peu ça aussi. Ils vont arriver, montrer leur magie et essayer de l'aider un peu dans sa magie à lui en fait. C'est ça, le personnage principal est toujours peu sûr de lui, n'a pas confiance en lui. Il a besoin qu'on le booste, qu'on soit derrière lui, qu'on l'aide et tout ça. Et donc ouais, non, c'était faire un peu, mais c'est ça que je disais dans Together aussi. Finalement, c'est ensemble, on y arrive, quoi. Et donc du coup, non, c'était trop beau, c'était hyper touchant. Je pense que c'est un des effets que Disney veut faire, c'est vraiment le côté famille, le côté ensemble, le côté, le côté familial, quoi, en fait. C'est ça. Que Disney veut essayer que les gens ressentent dans leur spectacle et dans les attractions. Déjà avec les cast members qui aussi sont très familiaux. Oui, non, clairement, oui, c'est ça. Comment ils sont avec nous et tout. Oui, vraiment, on est une grande famille, ils sont très dans l'interaction, très gentils, ils te posent des questions, ils s'intéressent à toi. Et donc, c'est un peu ça qu'ils essaient de reproduire, je pense, avec leur spectacle en général. Hein. Mais ça marche trop bien. Franchement, les spectacles, en tout cas jusqu'à présent, les spectacles à Disney sont vraiment toujours réussis, je trouve. Et ils sont pleins d'émotions. Et là, je vous dis, moi, je suis encore sous l'émotion, donc là, c'est difficile pour moi de trouver les mots, mais. D'ailleurs, là, on va aller se faire Roi Lion, juste dans l'après-midi, c'est tellement qu'on adore. Chercher les mouchoirs. C'est marrant parce qu'il fait super beau, on pourrait profiter dehors, mais non, on veut aller se faire des spectacles. Par contre, c'est vrai que juste le petit point un peu négatif, j'ai trouvé dans le spectacle, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'anglais. Ah oui. Comparé au français, c'est vrai que finalement, on a Mickey qui parle beaucoup français, mais les personnages qui arrivent souvent parlent anglais, les chansons sont en anglais. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, j'ai trouvé un petit peu
Ouais, un petit peu négatif parce que du coup, moi, je maîtrise pas autant l'anglais qu'Alexandre, par exemple. Et donc, du coup, bah, voilà, ça, je pense que ça aurait été que en français, mais j'aurais pu être vraiment dedans à fond. Yes, Là, voilà, il y a yes. des moments où je me suis dit... Yes. No, we go only speak English in a vlog. Ouais, tout à fait, ouais. Mon anglais est... Very well. Non, vraiment moyen. Donc voilà, voilà c'est juste le point négatif à mon sens, mais sinon pour le reste, c'était très très beau. Mais c'est vrai que pour le côté anglais, je suis d'accord avec toi. Je rejoins quand même pour les enfants et tout. Mais bon, voilà, le parc veut toucher un peu tous les pays européens. Et du coup, c'est vrai que le plus simple, c'est de prendre l'anglais. Oui, et puis en plus, on a beaucoup de touristes aussi. Donc clairement, voilà, on pourrait pas le faire qu'en français, je comprends bien. C'est compliqué. Mais peut-être, peut-être proposer des versions que françaises ou que anglaises, par exemple. Ça aurait pu être chouette aussi. Comme Frozen à certaines heures. C'est ça. Non, c'est pas Frozen, c'est Stitch. Non, c'est... Stitch, on a vu que sur Stitch, il y avait les drapeaux. Du coup, on sait qu'un spectacle sur deux, c'est Stitch, hein, je crois. Oui, je pense que c'est Stitch. Justement, Stitch, c'est vraiment 100% pour les enfants. Et enfin, de notre point de vue, je pense. Oui, c'est adapté que pour les enfants. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment là, c'est bien, ils ont fait un spectacle en français, un en anglais. Mais encore une fois, c'est pas vraiment un spectacle, c'est un cinéma en fait. Donc voilà, c'est le format cinéma qui fait que c'est un film. Donc clairement, vous pouvez mettre la deux langues. Ici, ça voudrait dire que... Ils ont chanté dans une autre langue. Voilà, déjà de un, ça fait plus de travail pour les personnages. Et puis, en plus de ça, voilà, il faudrait peut-être plus de créneaux. Et donc, j'imagine que ça serait plus compliqué. Donc, surtout que c'est full, hein. Là, on peut vous montrer, c'est vraiment full. Déjà, il y a la file qui va... Là, on vient de finir, là, il y a 5 minutes, 10 minutes. Et c'est la file d'attente pour le spectacle d'après. Même nous, on est resté 40 minutes, on a attendu 40 minutes dans la file. Donc, on arrive en avance pour être sûr, parce qu'on voulait vraiment avoir les images, déjà pour nous le voir, et en plus les images pour vous les transmettre dans le vlog. Et voilà. On espère en tout cas avoir pu vous partager notre émotion de par les images en tout cas. Je ne pense pas qu'on pourra laisser le son, peut-être par moment, peut-être pas. On verra un petit peu la qualité du son aussi. Parce que c'est pas toujours évident, il y a des gens autour de nous et donc parfois ça papote, parfois voilà. Après on aime bien faire aussi des mix avec des sons un peu libres de droit. Voilà, ça fait on essaie de faire un truc joli, un beau rendu. Des gens aiment moins parfois, aiment bien avoir le son du spectacle. Mais c'est compliqué parce que comme on fait des coupures, on essaie de vous faire les meilleures scènes du show. Pour pas que ce soit trop long non plus pour vous, pour pas que vous regardiez les 30 minutes maintenant. Oui, en même temps, je trouve que voilà, c'est pour vous donner un avant-goût. Hein. De nouveau, nos vlogs, c'est vraiment ça, c'est vous donner un avant-goût, mais voilà, c'est aussi vous donner l'envie de venir le découvrir. Ouais, notre ressenti, quoi. C'est ça, voilà. Et donc, franchement, rien de mieux que de venir sur place et de venir le voir de vous-même, quoi. Clairement. Donc, voilà. Mais écoutez, c'était une belle découverte pour nous, c'était une première. Je crois qu'on le refera. Sûrement. Voilà. Peut-être demain, ou alors, si on sait, ou alors dans un mois qu'on revient. Voilà, exactement. Sur ce, on vous laisse sur ces belles émotions. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!